Seigneur, nous te demandons de parler à nos cœurs. Nous sommes assis à ta sainte table et nous écoutons ta parole. Nous attendons avec impatience l'enseignement de ta parole. Parle-nous, Seigneur. Nous sommes à toi. Parle-nous comme bon te semble. Nous sommes à toi. Merci déjà. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te prions. Amen. Examinez-vous pour savoir quel type d'église vous êtes. Examinez-vous pour savoir quel type de chrétien vous êtes. Examinez-vous pour savoir quel type de frère, quel type de sœur, quel type de pasteur vous êtes. Ça a été le thème de cette série d'activités. On a commencé lundi soir. Et comme je l'avais déjà dit ici, puisque nous avions cette soirée, cet message, j'étais entré directement dans la lecture des lettres écrites aux églises d'Asie mineure. Mais j'avais dit, si c'était 8 messages, j'aurais d'abord fait une introduction à l'Apocalypse avant même de commencer à prêcher ces messages. Mais c'était 7 messages et je voulais diagnostiquer, faire la radiographie de l'Église à travers ces lettres. C'est pourquoi on avait commencé avec la première lettre écrite à l'Église d'Éphèse. On était là, nous faisons révision. L'église d'Éphèse, une église froide. L'église froide. Ensuite, l'église, au côté de mon était là, l'église de Smyrne, on a une église souffrante. L'église de Pergame, une église mondaine. L'église de Thyatire, une église corrompue, tolérante. L'église de Sardes, une église morte. L'église de Philadelphie, une église fidèle. Et ce soir, l'église de Laodicée, une église tiède. Ce sont les caractéristiques de cette église. Qu'on y a nous-mêmes, par rapport à ça, nous allons nous situer pour voir qui côté nous camper. Amen. C'est pas moi qui ai dit qu'on camper. Juste enseigner ça, bon Dieu m'a dit m'enseigner. Qu'on y a même dégagé pour qu'on ait qu'on camper. Pour Dieu de l'église là. Je ne vais pas venir ici à m'accuser personne. Je viens enseigner la parole, que la parole lui-même parlait avec vous. Des cas jouer avec la parole, qu'on va réfléchir pour voir comment on camper. C'est Apocalypse chapitre 3, verset 14 à 22. Cette église de Laodicée est une église inconvertie. C'est une église non régénérée. C'est pas moi-même qui a dit, mais vous pouvez noter le verset 14 déjà. Comment le Seigneur présente-t-il à cette église? Dans un premier temps, au verset 14, nous voyons le bénéficiaire de cette lettre. S'il vous plaît, nous sommes en train d'enseigner la parole du Seigneur. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Et comme je l'avais dit chaque soir, chaque fois où est l'ange ici dans le texte, cela a rapport avec le leader de l'assemblée, le pasteur en question, etc. C'est à
lui-même que l'être là, il voyait au messager de cette église-là. La Bible ne nous dit pas grand-chose concernant l'établissement ou bien l'implantation de l'église qui est à la Odyssée. Mais tout ce que nous savons, d'après nos recherches, elle n'a pas été implantée par Paul comme plusieurs dans notre église. Pendant les 2 ans de ministère de Paul à Éphèse, lisez ça dans Acte 19, verset 10, après Paul était au ministère là, et il a implanté plusieurs églises, mais pas cette église-là. Comme nous, chaque soir, moi pas seulement parler de l'église là, mais également moi essayer en quelque sorte de faire un petit historique de ville là dans laquelle se trouve cette église. La ville de la Odyssée se situait au carrefour de 3 grandes routes de l'Asie mineure. C'est une ville qui se trouvait à proximité de 2 autres, Hierapolis et Colosse. Et c'est ça que fait nous parler. Il y a un bagage qui passe dans la ville, ça. L'église là épouse le même comportement. Et Christ prend même métaphore pour le parler avec l'église là. Même bagage qui passe dans la ville là. Je vais vous expliquer et vous allez comprendre. Donc, ville ça, c'est une ville riche. Parce que il y avait dans cette ville là un centre bancaire. C'était également une ville riche dans le sens que il y avait un centre industriel, des factories. Et dans la même ville, ça tout, il y a une industrie qui a produit tissu, laine. Et dans cette même ville, il y avait un centre médical important qu'on devait faire remettre aux yeux. Et je commence là avec un contraste. Comment faire une ville qui a un centre industriel là-dedans pour le Seigneur dit pauvre? Comment faire une ville qui a un centre médical qu'on a fait remettre aux yeux, le Seigneur dit il est avec? Là, mon problème, et nous allons traiter le problème dans ce faire. Bon Dieu, venez l'église là. Il y a un problème là. Bon, une ville qui a tout bagage ça. Je ne pas bravo, dit ville ça. Depuis que je suis des problèmes sur il y a des médicaments. Mais je suis ville ça, je suis dans l'église là aveugle. Mais la personne qui a écrit la lettre, lui présentait texte au verset 14. Il dit voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création de Dieu. C'est la Bible qui a parlé avec nous. Je vais voir cette personne, ce personnage qui se présente. Nous tous d'accord avec moi, c'est Christ. Mais Christ est une façon, l'avait introduit tête li. Lors de la vision donnée à Jean, dans Apocalypse 1er, verset 12 à 17, l'église Philadelphie avec l'église Laodicée, Christ ne prend aucune caractéristique dans la présentation là pour présenter la de l'église. Il a ses raisons à lui, je ne sais pas. Mais nous avons noté que le Seigneur baille dans le texte là. Voici ce que dit l'Amen. L'Amen veut dire Dieu de vérité. Si vous lisez Isaïe 65, verset 16, vous allez voir ça. C'est même Jean, nous l'église, go bagay qui marche, ça nous dit. Et bien, Amen nous dit, et que nous-mêmes nous disons Amen pour toute bagaille. Comment vous aimez Jésus, Amen, vous aimez Jésus, Amen. Yeah, nous dit Jésus, nous disons Amen pour toute bagaille, c'est vrai, oui. Mais l'Amen confirme le message reçu. Amen, l'église. L'Amen confirme le message que vous avez reçu. Donc il se présente ici comme l'Amen. Il confirme la déclaration. Christ, c'est l'Amen parce qu'il est le seul qui confirme toutes les promesses de Dieu.
En Jésus, les promesses de Dieu sont confirmées. L'arrivée de Jésus sur la terre traduit même que les promesses de Dieu sont confirmées. Bon, tu viens de l'église là. Vous lisez la Bible. Vous lisez la Bible. Vous commencez à lire la Bible depuis bien longtemps. Notamment le 5e évangile, qui est le livre du prophète Ésaïe. Où est tout ça qui dit concernant Christ. Et quand Christ est arrivé, il est arrivé pour confirmer ces promesses-là. Bon, Dieu bénit l'église. Hein? Ça a été l'une des raisons pour lesquelles il est venu confirmer les promesses de Dieu. L'amen. Le témoin fidèle et véritable. Titre ça augmenté. Signification amen. Ça veut dire Christ est complètement digne de confiance. Amen l'église. Parce que nous clairs avec ça, nous le dit le témoin fidèle traduit. Si c'est moi-même qui témoin fidèle là, je ne vais pas faire un coup dans le dos. Amen l'église. Je ne vais pas trahir le monde, c'est pas ça? Je ne vais pas finir oui aujourd'hui pour me dire non demain. Et je commence à enseigner ça à cette église. Aujourd'hui même, regardez, c'est ce seul personnage qui va jamais trahir le monde. Et vous entendez le Seigneur dire la veille. Par contre, qui vous dit la veille pendant 15 ans, 10 ans passés, qu'on a cherché au toucher mon bar. Mais l'homme de Christ dit la veille, entendez? Le témoin fidèle et véritable. Bon Dieu bénit l'église là. Le témoin parfaitement juste, en qui il n'y a pas de fraude. Le témoin parfaitement juste, sur qui on peut compter. Le témoin parfaitement juste, qui ne me trahira pas. Bon Dieu bénit l'église là. Le témoin parfaitement juste. L'amen. Le témoin fidèle. Il se présente également comme étant le commencement de la création de Dieu. La traduction anglaise et française de cette partie de texte pose problème. Et cela donne lieu au faux docteur d'interpréter cette partie de texte comme quoi Jésus-Christ, c'est le premier monde que Dieu a créé. Non. Le terme grec utilisé pour commencement ici, pas veut dire que Jésus-Christ est créé en premier, mais au contraire, que Jésus-Christ est la source de toute création. Bon Dieu bénit l'église là. C'est ça pour nous noter là. Parce que faux docteur, ils prennent ça comme quoi Jésus-Christ, c'est lui, bon Dieu, qui créé en premier. Mais ici, le grec là, ça nous joint, il dit, texte ça, thème ça, commencement là, livre dit que Jésus-Christ, c'est la source de toute création. Ça veut dire, quel que soit ce fait sur la terre, c'est une création de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas été créé. Jésus-Christ est le Fils de Dieu qui représente Dieu même. Bon Dieu bénit l'église là. Non, il n'a pas été créé. Il n'a pas été créé. Pas quitter. Vous connaissez qui est-ce qui connaît fouer bagage dans la tête? Pas quitter fouer dans la tête, ok? Je ne vais pas citer non en quel monde. Mais nous connaissons mon petit valise. Nous connaissons vite fois avec votre fouer bagage dans la tête. Mais Jésus-Christ est la source de toute création. Bon Dieu bénit l'église. Est-ce que nous sommes avec moi jusqu'à présent? Amen. Donc, c'est une mauvaise christologie. Une mauvaise façon de comprendre Christ qui te lague l'église à la mouillaille. Parce que automatiquement, quand l'église rejette la divinité de Jésus-Christ, on va adorer le diable. Le monde qui rejette la divinité de Christ, on va adorer le diable. On a besoin qu'on se marche à l'église, on a besoin qu'on se dans la salle, on a besoin qu'on se dans la salle royaume. Non, mais vous rejetez la divinité de Christ, on a adoration au diable. C'est ça. C'est ça, amen. De vous rejeter la divinité de Christ, on va adorer le diable. Voilà. C'est une mauvaise christologie. On a mal compris. Bon Dieu bénit l'église là. Et le Christ s'adresse à l'église de la Odyssée. Une église dans laquelle, malheureusement, il n'a trouvé aucune chose bonne pour féliciter. Monsieur Sadolu, pour Christ a félicité toute l'église tant bien que mal, pour y venir dans l'église, il n'y a rien là-dedans pour y féliciter. Rien. Regardez le texte là-bas, mais le texte là devant nous là. Mais lui, texte là, Christ, il n'y a rien pour le féliciter. On allez essayer de regarder rapidement, 3 bagages bien rapides dans le texte que nous avons devant nous. Dans ce premier temps, c'est l'accusation exacte de Christ
qui ça Christ a reproché l'église Laodicée, l'accusation exacte. À nous les textes là, verset 15. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Et si, parce que tu es tiède, campé là, et que tu n'es ni froid ni bouillant, campé là, Christ a reproché l'église ça parce que la brûlée est morte. Parce que dans quel côté campé même, bon, je vais de l'église là. Christ reproche cette église parce qu'il n'a pas quel côté. Normalement, nous sommes dit tout à l'heure, et Christ apprend une métaphore là tout. La Odyssée se trouve à proximité de deux autres villes, Hiérapolis et Colosse. À Hiérapolis, de Hiérapolis à Colosse, il y a un gros canal qui passait en bas terre, qui portait de l'eau, qui traversait la Odyssée. Mais à Hiérapolis, il y a la production d'une eau chaude. Et à Colosse, il y a la production d'une eau froide, très glacée. Maintenant, la Odyssée, la fille de la Odyssée, libérale, prend morceau dans de l'eau chaude, Hiérapolis, morceau dans de l'eau froide, Colosse là, libérale de l'eau tiède. Et là où nous avons de l'eau ça, libérale de nausée. Donc je vais dire l'église là. C'est la même image que Christ va utiliser. La même image. La même image. L'image est là, dans le texte. La même image. Christ ne parle ni en froid, ni bouillant. Tandis l'église là épousait le même comportement de la ville. En réalité, c'est ville là qui a épousé le comportement de l'église. Mais c'est pas l'église là qui a épousé le comportement de la ville. Ma part avec l'église là, c'est pas moi qui peut impacter l'église là, mais c'est l'église là qui peut impacter le monde là. Malheureusement, c'est différent là. Parce que qui n'est qu'un tout dit ça même. Les chercher l'église dans le monde, il va jeûner. Mais les chercher le monde dans l'église, il jeûne le monde dans l'église. Parce que le monde fait un impact sur l'église, alors que c'est l'église qui doit impacter le monde. Bon Dieu, il y a l'église là. Wow. Maintenant, le Seigneur pratique l'église ça. Première bagaille, il va reprocher, il va dire ou inutile. Parce que nous tous d'accord avec moi que l'eau chaude a un effet thérapeutique. De tes douleurs qu'on gagne, il a dit prendre l'eau chaude pour prendre un niveau qu'à supporter, pour tamponner, et puis après on sent douleur altérer, pas vrai? Nous tous d'accord avec moi que l'eau fraîche, sont bonnes l'eau parce que quelquefois qu'on soif, qui kembe dans nous, sont de l'eau bien frais pour boire qui pour désaltérer. Ça est utile. Mais l'eau tiède là, le monde prend de l'eau tiède. On est d'accord avec moi que l'eau tiède, il va nous sévrer, on vient vomir. L'eau tiède. Par contre, si nous comme ça, mais quelquefois on prend de l'eau tiède, et puis il faut envie vomir. Mais par exemple, nous prenons médecine, ça les médecines en Haïti, ils ont comme d'abord de médecine, et puis après un temps, ils vont de l'eau tiède. Et puis quelquefois, ils travaillent avec les médecins, ils vomissent qu'on fait vomir. C'est pour ça que le Seigneur dit que l'église est inutile. Parce qu'elle n'est ni froide, ni bouillante. Bon Dieu, venez de l'église là. Bref, il tient. Et il fait le Seigneur malade, donc il vomit. C'est ce qu'elle dit, c'est ce qu'il dit au verset 6. Et verset 16, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu n'es ni froide, ni bouillant. Eh bien, c'est où tu es, ma vomi. Bon Dieu, venez de l'église là. Oh, alléluia. C'est une église inutile. Parce que la prenne de Seigneur malade. Inutile. Elle n'était ni froide, ni bouillante. C'est cette métaphore que Christ utilise pour enseigner que l'église Laodicée est inutile. Mais non seulement ça, c'est une église contaminée. Parce qu'elle est malade, le verset 16 dit, depuis pour la force vomir. Moun qui dans le sens médical la connaît ça. Donc l'homme commence à vomir, on est sûr qu'il y a un bagage qui contamine. Pas vrai? Depuis on commence à vomir, il y a un bagage qui contamine. Donc c'est une église contaminée parce qu'elle a vraiment malade. Il y a l'église qui fait Christ, qui fait bon Dieu pleurer. Il y a l'église qui fait bon Dieu mettre en colère. Mais l'église ça fait bon Dieu malade. Là on dit c'est pas bon Dieu malade parce que l'envie vomit.
Regardez, je me pose la question, est-ce que par hasard, pas de quelques membres de l'église là, on dit c'est là, parmi nous? Je dois me poser la question, est-ce que je ne suis pas un membre de cette église là, qui fait bon Dieu vivre au milieu? Hein? C'est pas moi, c'est le texte. Le texte est là devant vous. Pour mon attitude, de comportement, en façon de vivre, qui fait bon Dieu vivre au milieu. L'église, c'est quoi leur fait bon Dieu faire? Il y a l'autre église qui mettait bon Dieu vraiment fâché. Et ça fait bon Dieu crier, mais ça, il fait bon Dieu malade. Que l'homme dit bon Dieu malade, c'est un langage. Alors, j'appelle ça un langage anthropomorphique. Ok? Et bien, bon Dieu, c'est esprit, là, on a fait malade. Pour nous dire bon Dieu, des prédicateurs disent bon Dieu pour malade, pour nous prier pour bon Dieu. Non. Attention. Dieu, non, on ne peut pas faire ça. C'est un langage anthropomorphique. Ok? Il prend un livre, il utilise pour ramener bon Dieu à l'homme, pour faire l'homme comprendre bon Dieu. Ça fait la Bible a dit les yeux de l'éternel, la main de l'éternel. Mais notre Dieu est esprit. Amen. Il n'a pas de main, il n'a pas de pied. Ok? Donc c'est un langage anthropomorphique. Il ramène bon Dieu à l'homme. Amen l'église? Voilà. Donc, l'église a contaminé. Et les gens tièdes, ce sont des gens qui apparemment dans toute activité de l'église, mais qui n'appartiennent à rien du tout parce qu'ils ne sont pas sauvés. Ce sont des gens qui, malgré là, ils rejettent l'évangile. Ce sont des gens qui sont dans les chorales, habillés en uniforme, page, pour série de bagailles. Ce sont des gens qui font du matu-vu. Ils sont là dans toutes les activités. Mais le Seigneur ne peut pas compter sur eux. Et Christ a cherché mon assemblée pour compter sur lui. Amen. Nous avons Christ dans mon assemblée pour compter sur lui. Bon Dieu, venez de l'église là. Christ a cherché mon pour compter sur lui. Pour dire ça, c'est pas pour nous jouer sur lui. Pas rien qu'à faire vivre devant moi. Amen, l'église. Ce sont ces gens-là. Lisez avec moi Matthieu chapitre 7, verset 22-23, et vous allez voir encore une fois de plus. Une autre caractéristique de ces gens-là. Matthieu 7, verset 22-23. Regardez la déclaration du Seigneur Jésus-Christ. Verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Mes amis, pour me chasser des démons, pour me prophétiser, pour me faire miracle, au nom de Jésus, et puis pour Jésus dit, il va qu'on aime. Bien aimé, c'est drôle, la même chose avec l'église là. Je chasse des démons, au nom de Jésus tombé. Et puis Christ dit, je ne te connais pas. Au nom de Jésus, il veut marcher sous chaise roule, chaise à roule, mais je marche pour voltige, je vais marcher. Et puis Christ va dire, je ne te connais pas. Des gens qui font, c'est pas pour non, mais la Bible là, il dit, moun qui fait miracle, moun qui chasse des démons, moun qui prophétise. Et puis le Seigneur dit, pas qu'on est où. Rappelez-vous que le diable fait des miracles aussi, ok? Et pour ce débat, on est venu à un miracle, on compte nous péter couilles. Là, il y a un miracle. Et dès là, beaucoup même fin de miracle, elle dit, mi, et puis nous plus nous péter couilles dans le miracle. Attention, 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 attention. Attention, ce ne sont pas tous les lieux dans lesquels on appelle Christ. Ce ne sont pas tous les lieux dans lesquels on impose la main. Ce ne sont pas tous les lieux dans lesquels on fait marcher des voitures que le Seigneur est là. Il compte vous fait marcher, il fait boîte marcher, il chasse des démons, il impose la main, il a des gens à terre, mais le Seigneur n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là. C'est pourquoi l'une des soirées, pendant cette semaine-là, j'ai demandé à la fin de faire une prière de discernement pour l'église. Nous avons besoin de ça aujourd'hui. Amen. Et pas tout côté de temps pour frapper pour l'église dans là. Il y a une machine de prière. Et depuis prière, on compte pas la prière. Faut là. Depuis prière, là, intérêt qu'on prière. Faut qu'on prière. Pas besoin de dire origine prière, qu'on est le sorti, qu'on est le pralé, là. Et dans la chaîne de prière, dans la chaîne de miracle. Donc, puis là, nous avons des bagages qui pillent nous. Parce que le prof qui a nous, nous va pas voter. La marché de miracle. Ou bien c'est marché de Christ. Amen. Et puis, écoutez bien, écoutez bien. Bon, tellement.
Une fois, j'ai parlé à une soeur ici à Montréal. Alors, lorsque j'étais en Haïti, elle m'a appelé. Oh, pasteur Monel, m'a rentré d'Haïti, oui. Je dis, oh, belle bagaille. Vous parlez de la famille. Non, non, non. Eh bien, on va venir dans la mission dans l'évangélisation. Non. On va venir faire 7 jours dans Jalon. Ça veut dire, bon Dieu quitte Montréal, là, habiter dans Jalon. Faut aller chercher mon Dieu, faut payer un billet d'avion pour aller chercher mon Dieu. D'environ un billet d'avion d'environ $1000, ok? Pour aller chercher mon Dieu dans Shalom. Là, même mon Dieu avec l'église là. Ah, monsieur, ça va séguer. Oui, environ $1000. Peut-être si vous avez volé l'école en Haïti, non? T'as pris un petit bout de l'école, petit famille qui va jamais à l'école. Il y a une petite famille peut-être, qui a mis des dans la Cameroun, qui va monter mon soleil tol, sur un caille côté arrêté. Ou bien la pluie tombée, caille coulé, il tombe sur les, mais il va tomber la pluie. Il a couvert, il mettait des feuilles tol sur caille la pluie. Mais il paye là, il a alors. La même chose avec l'église là. Qu'est-ce que nous fait dans l'évangile là? Nous clair avec nous, c'est chaud, c'est sûr. Chaud. Nous clair avec ça. Nous clair avec ça. Alors, pour nous, dans l'église là, mon ministère, quelquefois, le ministère a des problèmes financiers, ou quel argent, ou mettre $1000 en Salomon pour voyer l'autre côté alors que l'église a des problèmes. L'église, quand il y a des problèmes, il besoin de l'argent, c'est le même Dieu, c'est le même ministère. Mais comme $1000 enveloppe Salomon, enveloppe ça la fond bagaille marche, vous-même à voyer là-dedans. Mais superstition, superstition, ça est un gars biblique. Il va l'autre bagaille, un gars évangélique, c'est ça, vous savez ça. Mais Dieu est là, Dieu est partout. Quand vous entrez aux toilettes, Dieu est là. Quand vous êtes dans l'autobus, Dieu est là. Quand vous êtes dans le métro, Dieu est là. Regardez, le Seigneur dit, c'est nous-mêmes. Ce qu'on n'a pas propre, pas de problème, il va habiter là-dedans. Mais si vous êtes propre, il habite en vous. N'importe quand on est, vous dites, la dit, bien voici. Pour qui ça? On a fait quelque chose à eux. Et ça m'a suivi. Habillé. Coralis, Coralia, Coralio. Fait vocal, fiu. Et puis, je ne vous connais pas. Drôle, c'est vrai, drôle. Je ne vous connais pas. La même chose avec l'église là. Je ne vous connais pas. Cette église est inutile. Cette église est une église contaminée. C'est aussi une église trompeuse. D'après le verset 17. Parce que tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, tu es misérable, tu es pauvre, tu es aveugle, tu es nu. Tu es riche. Amen, l'église. Une église totalement non régénérée. Mais d'après lui-même, les pensées sont à faire. Je suis riche. Et je rejoins cette déclaration du Seigneur Jésus. Le campé vous le dit, dans Matthieu 7, 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Ça fait demander l'église la soir pour qu'on compte camper. Est-ce qu'on campe avec Jésus? C'est pas le monde qui a pour le salut. C'est pas le monde qui a mené dans le ciel. C'est relation avec mon Dieu. C'est pas papa qui a millions. C'est pas maman qui a millions. C'est pas parent. C'est relation avec mon Dieu. Ce n'est même pas le pasteur de l'église qui vous amène au ciel. La clé du salut est donc l'amène de Jésus de Nazareth. Tu es en relation avec elle. De vous mourir là. De vous quitter la terre pour aller droite. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça l'évangile a supposé. Il faut mettre l'église là. La relation droite directe. Il y a vertical là. Alors, comme petit pour ça, vertical là, pas marcher ça horizontal là. Si vertical là en forme, horizontal là nul. Avec là quoi non? Pour Dieu mettre l'église là. Où est là quoi? Vertical, horizontal. Ma relation avec mon Dieu, ma relation avec mes semblables, avec mes prochains. S'il va en forme, il va marcher bien. Pour Dieu mettre l'église là. Alléluia. Une église trompeuse qui se trompe, qui pense quelque chose,
qui a un faux sens de sécurité. Parce qu'il dit, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Ça c'est l'orgueil. L'estomac gonflé, parce que sont affiliés. Et quand tout le monde pose ça sur la terre, oui, il pense que c'est celle qui va chanter, il n'y a pas besoin de monde, il n'y a pas besoin. Mais là, nous avec l'église, là. Et bien, tout qui que vous soyez, on a souvent besoin de plus petit que soi, et on a toujours besoin de plus grand que soi. Les deux, ouais. On a souvent besoin de plus petit, mais on a toujours besoin de plus grand. Parce que quelque côté pour avancer, c'est pas comme un qui prend même. Pas maintenant, tête où c'est pas besoin de non. Et même dans l'évangile, en plus, c'est qu'on s'allie, nous sommes rebelles. Parce que nous pensons, c'est quand je dis, où est tout caille pour passer son cellule de prière, son groupe de prière. C'est vrai, non? Nous ne pas d'accord, chita en bas, encore. Tout le monde en vient en l'air. Tout le monde en vient chef. Tout le monde qui est folie en l'air pour chef. C'est sérieux de l'église. Il y a des gens qui ont dirigé le groupe prière, qui ont dirigé l'église, son frère priorité, son soeur priorité, de l'assemblée à côté de chef. Il y a des gens qui ont des mandats pour enseigner personne. Il n'y a pas de mandat ça. Au nom de Jésus, avec autorité, je suis là, pour prêcher l'évangile, je dis qu'on pas quelqu'un qui n'a pas pièce mandat pour le leader. Chita, nous sommes folie chef, donc chita. Après, nous sommes folie chef. Chita. Mon église, l'église où je vais comme membre, a été implantée par nous deux. Et notre pasteur ami et moi. Jusqu'à présent, je suis membre de l'église. Je ne suis pas pasteur de l'église. Membre de l'église. Là, les pasteurs, alors ce pasteur-là qui a implanté avec moi, est retourné à l'église mère. Moi, je reste. On a envoyé un autre pasteur. Les gars, on dit non, si un tel a parlé, c'est où le pasteur de l'église là? Je là. On a le pasteur, il me faut diriger, il me faut prêcher. Il n'est pas disponible pour études. Je suis là, comment? Comment ça? Est-ce que pas chef fait pas dans le ciel pour ça, monsieur? Est-ce que ça fait pas dans le ciel? Je suis là, je suis là. D'ailleurs, je suis toujours un big homme à Canel, je ne sais pas prêcher pour ne pas prendre tout le message même. À former, il est niveau côté, mais ça me dépend. C'est comment? Bon Dieu bénisse l'église là. Ça nous apprendre ça. Nous baisser. Amen. Nous faut descendre. Nous pas haut, mes frères et sœurs. Nous pas haut. On faut baisser. Ça nous faut baisser. Et Bible nous dit, le Seigneur promet pour le ramasser à terre, moun qui baisser. Et pour le lever bien haut. Nous niveau qu'on ne va jamais espérer. Maintenant de baisser parce que le Seigneur promet de ramasser mon gâteau. Vous avez l'église là. Une église qui se trompe. C'est caractéristique ça. C'est accusation ça. Le Seigneur fait à l'église là spirituellement malheureuse, spirituellement misérable, spirituellement aveugle, spirituellement pauvre, spirituellement nu. Et caractéristique ça veut dire que l'église ça est totalement morte. Il est totalement perdu, il est totalement non régénéré, il est totalement non converti. Est-ce que vous vous retrouvez dans ces caractéristiques-là? Si oui, sachez que vous êtes mort, non converti, non régénéré. Et à ce moment-là, le Seigneur va demander une action qu'il vous fait. Nous avons vu l'accusation, maintenant c'est quelle action? Le Seigneur veut pour faire. Verset 18 à 20. Dis-nous quelle action vous faites. Je te conseille. Amen. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Amen, l'église. Les actions Christ demande à l'église. Cette église de la Odyssée, ces chrétiens-là, de faire trois choses. Mais qui ça demande de trois bagailles. C'est pour acheter. C'est ça, verset 18 là dit. Acheter trois, qui ça veut acheter? La demande de acheter trois bagailles. Et trois bagailles, ça symboliser ce que nous appelons la vraie rédemption. Pas oublier que ville, ça sont villes qui riches. Pas oublier son ville qui gagne industrie. Pas oublier son ville qui a fait laine pour rap. Il a fait tapis. Pas oublier son ville qui a produit médicaments. Mais le Seigneur vous demande de acheter. Ça veut dire que c'est vrai. Malgré ville la pleine. Mais il semble pas de vrai. Yo qui ça peut acheter? Premièrement, de l'or éprouvé par le feu. Verset 18a. L'on dit or éprouvé ou dit un symbole du vrai salut. Bon Dieu bénisse l'église là.
Et le Seigneur a remarqué que l'église a pourquoi sauver. L'or éprouvé par le feu ici, c'est le symbole du vrai salut. Et cette église avait besoin d'être sauvée. Et pendant que ma prêché là à Soya, est-ce que Christ va conseiller quelqu'un pour acheter de l'or éprouvé dans elle? Parce que ces gens-là sont à l'église, mais ils ne sont pas encore sauvés. Malgré qu'ils ont quel monde, c'est pas ça que je viens de faire là. Mais examinez-vous vous-même. Voilà. Amen. Pour savoir quel genre de chrétien vous êtes. Est-ce que vous êtes sauvé? Tout ça, nous connaissons les gens qui sont sauvés et qu'on est sauvés. Amen. Avec mon l'église là. Et les gens qui sont sauvés, à connaître très bien, depuis Christ sauvé, lui sauvé. Ah oui, il dit ça, oui. Il dit, moun sa yo dans Jean chapitre 10, nous lisons verset 27, 28, ou après que Christ dit, moun moi les sauvé, pour les bimio BH, pour les bimio, rien va retirer dans même. Voilà, amen. Rien va retirer dans même. Et c'est la même chose que nous voyons dans Romains chapitre 8, verset 28 à continuer, etc. Quand il a parlé dans verset 38, 39, il n'a dit rien, pas qu'à se séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen, l'église. L'on sauvé, persécution par la relation dans l'église. Pas manger par la relation dans l'église. Pas une caille par la relation dans l'église. Humiliation par la relation dans l'église. Ça vous la fait par la relation dans l'église. Parce que sauvé. Amen. Celui qui est sauvé, rien par la relation dans l'église. Tout le monde qui est sauvé, qu'on est sauvé. Amen. Amen. Vous avez de l'église là? Amen. Par contre, tout le monde qui est soit douté, ou pas fin connaît, ou bien c'est l'arrivée dans le ciel, on va y connaître comment on sauver. Tout le monde qui est sauvé, qu'on est sauvé. Sent-il? Amen? Il y en a où vivre. Bon Dieu, mettez l'église. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Achetez de l'or éprouvé. La petite achetez des vêtements blancs. Verset 18b. La laine noire que produisait la ville de la Odyssée symbolisait le péché. Selon Isaïe 64, verset 6, lisez ça et vous allez voir. Maintenant, Dieu choisit pour mettre des robes blanches sur les élus. Ça fait des moments où nous sauvons. Christ, c'est pour qu'il y ait la blanche. C'est pas la blanche de dehors. Je ne parle pas de l'église là. Parce que quelquefois nous mettons des chemises blancs, pantalons blancs, nous mettons des mouchoirs blancs, sous-vêtements blancs, mais en dedans, qu'il y a un noir. La Bible dit qu'il y a un blanc, mais en dedans, il y a un loup ou parce qu'il y a un noir. Faut Dieu bénir l'église là. Alors, je ne parle pas comme ça. Je parle en connaissance de cause. Je parle en connaissance de cause. Chaque jour, mon histoire sur Facebook. Chaque jour, mon histoire. Soit vous dans WhatsApp et sur Facebook. L'autre jour, je un certain prophète. Un soi-disant prophète. Qui prend Timoun. Samuel, monsieur, ça a fait Timoun. Samuel, vous regardez, il fait mal. Il faut digérer, il faut y rouler, il faut relais. Monsieur, si vous devez côté ça, il faut que checker la police quand même pour arrêter comme ça. C'est sérieux. Non, ça va sérieux. Il faut que tu dis, non, passez là. Oui, tu m'as relais. Il pousse les motos, il va aller ici, vite en bas. Finalement, il est dans les cheveux. La marche avec dans les cheveux. Puis il dit la marche avec dans les cheveux. Mais le pire, c'est qu'il y a plein de monde qui va assister. C'est ça le problème. Comment des choses comme ça, faire des gens qui entourent comme ça? C'est parce que, même si nous tous là, mais nous tous pas au ciel. Nous tous pas sauvés. Si Judas a accompagné Christ, ça veut dire même si tout le monde là, ça va tout le monde qui va dans le ciel. Amen. Et pas tout le monde qui va sauver, pas tout le monde qui va dans le ciel. Bien monde pour le ciel. En fait, mon blanc, c'est dans le dehors. C'est la robe de justice de Christ qui rend nous propres. Je dis ça hier soir, quelquefois, on met un bel rideau noir là, mais miraille qui derrière son miraille sale. Mais on va un miraille là pour embarrasser le sale. C'est exactement ce que Christ fait pour nous. Nous ne sommes pas justes. La Bible va nous appeler justes à travers Christ. Amen. Vous venez de l'église là. C'est pas vous qui êtes juste, c'est Christ qui est juste. Comme vous êtes en Christ, vous êtes juste. Ça veut dire que nous-mêmes sommes là, sales nous, mais rideau couvre-nous, c'est Jésus-Christ. La justice de Jésus, c'est lui qui fait nous propres, c'est lui qui fait nous belles. C'est la baisse physiquement, mais il fait nous intérieurement belles, il fait nous spirituellement belles. La justice de Jésus-Christ. La
La justice de Christ. Ça fait fier de Christ. Parce que c'est sérieux. Il se battait, il t'a pris de sale jambe derrière. Dans le vaudou, jambe derrière. Dans le fouillé vaudou. Dans manger maman chivo. Bon Dieu, nous ça ici. Adieu. Grande main de fait, grande main de regretter, mais maman, qui mourit. Là, chaque 1er janvier, il y a un gens qui montent dans la tête. Et puis, il y a la rouge. Il débouche. La vidé dans la bouche, tout le monde dans la cour. Entendez? Après ça, entendez, c'est pour te nourrir. Par contre, il est cola, c'est pour nourrir. Mais comme si on a dehors, nous marchons pour cola facile. Et nous, je nous dis pour cola. Oh, tu me dis content. Mais on connaît, moi-même, les grandes mains vides des petits coups de cola dans la bouche, moi, tout petit, fait oui! T'as poussé Jean. Pas un folie Jean. Petit coup de cola parce que grand main gagne Jean, moi-même tout me folie Jean. Regardez qui côté le Seigneur fou le pays. Quand je vais de l'église là, les cahiers, les parents qui étaient 4e section, celui du Nord qui c'est Gaspard, le descend avec dans la ville, c'est lui. Par contre, ça passe parce que le gaz en dehors, nous à la lune, mais les lumières blanches sont sous poteau de bâtiment. Moi, je pense que c'est la lune qui monte poteau. Tellement gaillé, nous fout dans toute la guerre, marcher pour te descendre dans ma pied négio. Et puis, ma balle, ma toute qualité la note. Ma boîte claire, nous sous dans la rue, le 24 décembre. Et puis, c'est maman qui a pris un coup de poteau dans son oreille. Et c'est là, le Seigneur dit non, je ne vais pas quitter M. Gaspiller. Amen. Je ne vais pas gaspiller. Le Seigneur suspecte, je vais chanter un chant pour lui. Il suspecte, je vais faire prière pour lui. Il suspecte, je vais dire 2 mots pour lui. Il ne va pas quitter M. Gaspiller. Il faut le comprendre, il est là. Alléluia. Je fais qu'il est je fais qu'il est je fais qu'il est et il me camper pour la pousse à la justice ne m'appartient pas. Mais cette justice appartient à Jésus. C'est Jésus de Nazareth. Ce n'est pas moi, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus. Amen. Cette justice appartient à Jésus de Nazareth. Amen. Bon Dieu, bénit l'église là. C'est la même chose pour vous. Si on vous appelle saint, on vous appelle juste. Dis gloire à Dieu. Et là, on fait ça, Jésus. Alléluia. Amen. Achetez vêtements blancs. Achetez un collier pour rendre tes cieux. 18c. Dans le même texte. Parce que cette église, ces chrétiens ont été des chrétiens spirituellement aveugles. Et Christ devait l'ouvrir les yeux. C'est pas avec des. Nous avons une belle vision, il y aurait bien. Mais spirituellement aveugle. Et quand on est aveugle spirituellement, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas. L'une des choses qu'on ne voit pas, on ne voit pas les promesses de Dieu. Quand on est aveugle spirituellement, on ne voit pas ce que Dieu promet. De mon monde, l'église là, plein tout le temps. Pour besoin, pour problème, c'est parce que la fête spirituellement, lui va voir ça pour Dieu préparer pour nous. Parce que la parole de Pierre dit nous, regardez, il dit, ça Christ préparé pour nous, Dieu pour qu'on roule, et pour qu'on monte dans le tête dans les hommes. De mon monde a plein, c'est parce qu'il par contre ça, mon Dieu voulait pour lui. Il ne connaît pas le plan de Dieu pour lui. Et à soi, rassurez, même si parents pas de plan, mon Dieu mon plan. Même si société a pas de plan, mon Dieu mon plan. Rassurez pour Dieu un plan. Dieu a un plan. Et un grand plan. Même si vous ne parlez pas, vous parlez. Dieu a un plan. Amen. Bon Dieu bénit l'église là. Amen. J'ai aimé l'attitude de Pierre dans la prison. On est qui attaché. Dans le temps, 16 soldats. Et coutume là, pour ne pas sauver, il faut attacher, minoter 2 soldats avec. Un soldat minoté à gauche et un minoté à droite. Sous lui, à 12 ans, ouais ça. Et Pierre, nous mettons 2 soldats. Tout l'autre nègre a fait la garde dans toute barrière pour monter la garde. Et puis Pierre, pareil, Pierre c'est espoir pour le sortir. Et puis, on nous dit ça, on l'a dormi.
puis a dormi. Ça, c'est l'image de la quiétude d'esprit, de la paix profonde. On va responsable, peut-être nous, on va responsable, puis il a dormi l'homme. Les gars, je saute, il me souffle avec eux dehors. Il dormi l'homme. C'est quiétude là, ça va devenir l'église là. Il est quiet, il dormi l'homme. Il ronfle. Dégage, je ne vais pas de dossier, dégage, il dormi l'homme. Vous devenez l'église là. Dégage, vous prenez la vie ou pas tous. Dormi dans mon ombre là, le Seigneur. Qui ne travaille, il travaille. Tu ou pas continuer à travailler, il travaille. Christ a travaillé. Il dormait profondément. Et pendant qu'il a dormi, Christ vient déranger. Christ vient déranger Pierre. Oui, mettez dehors. Déranger Pierre. Oui, dès qu'il a dormi dans moi, Christ va me dire, j'ai levé. Il va placer son téléphone. Bon Dieu, venez de l'église là. C'est ça l'attitude chrétienne. Amen. La quiétude d'esprit. Est-ce que l'église là ensemble avec moi? Amen. Yes. Acheter un collier pour voir les œuvres de Dieu. Pour voir ça qu'on doit faire. Et dans le même texte là, dans le même conseil, dans le verset 19 là, il dit l'église là, pour l'église là, repentir. Dans le fin verset 19 là, il demande l'église là, pour l'église là, repentir. Et avant de dire ça, il a raison de repentance là, ça comme avec Zoto à la repentance, c'est parce que je m'aime. Oh, alléluia. Mais là, oui, c'est parce que je t'aime. Parce que le texte là clair, le père ne châtie pas l'enfant qu'il n'aime pas. Quand le père châtie, c'est parce que le père aime cet enfant-là. Je ne sais pas par quel couloir vous passez présentement, même si c'est difficile, sachez que votre père vous aime. Amen. La même chose avec l'église là. Prenez que papa lui-même. Et ça nous a, mon Dieu, il a un amour éternel. Et vous l'aurez voté fait à éternellement, moi tu es n'importe quel mon Dieu, toujours le monde. Et puis ça fait la vini, parce que souvent vini m'a tabou. M'a obligé tabou. Mais fini. Dieu appelle à la repentance. Dieu châtie. Dieu appelle à la repentance. Mon Dieu, venez l'église là. Thème général là que mon Dieu utilise pour pécher, pour le repentir, c'est ce sorte de conviction. Il convainc que le péché. Ça veut dire, il permet que le monde ça vienne raïr ça t'a fait qui mal là, au point de virer tout bali. C'est ça la repentance là. Mon Dieu, venez l'église là. Retournez. Et sous le verset 18 et verset 20, où j'ai versé ça au même, il y a clair pour montrer que l'église, ça c'est l'église qui va te commettre. Non, verset 20, il dit voici, je me tiens à la porte et je frappe. Qui vous a frappé? Vous qui dehors? Si donne, il n'y a pas besoin de frapper, non? Si le Seigneur frappe, il est dehors. Il est dehors, l'église, il a frappé. Et assure si le Seigneur frappe parce qu'il est dehors. Pas me faire nos grâces, pas me finir. Un appel à la repentance. Et raison appel là, c'est parce que le Seigneur voulait aux communion avec le peuple. J'entrerai chez toi, je souperai avec toi et toi avec moi. Oh, dans nos communion, non? Le Seigneur, la rentrée la caille moi, la souper avec moi. Oh, bagay pas je nomme quel président, quel ministre, quel sénateur, quel député, quel magistrat. Et bah je ne s'en nomme mais le Seigneur dit, depuis d'accord, retourner, la plus importante, la rentrer, la manger avec elle, la souper avec elle. Ça, c'est une image de la communion éternelle. Ça veut dire, l'aime avec ma mère. Quand je viens de l'église là, et même si le Seigneur est là, viens acheter. L'achat ici, sont image du salut, de l'offre gratuite du salut, parce que le dans Isaïe 55 qui dit dans le verset 1er, vous tous qui avez soif, venez aux eaux sans argent, sans rien payer. Parce que nous ne pouvons pas payer mon Dieu rien. Ce ne sont pas les œuvres qui mettent nous là. Ceux qui choient sont grâce qui font des choix là. Avec 15 œuvres. Avec 15 œuvres. Le Seigneur promet une communion avec son peuple. Ouvrez-le. On gagne une bagaille pour faire s'ouvrir. Pour repentir. De péché. Pour Dieu bénir l'église. Et c'est comme ça, oui. Nous avons fait un message là soir. Nous avons mis un monde qui est dans l'assemblée. Dit mes amis, comme ça, papa me balague. Je vais me tourner. Vous comprenez ça qui est belle? Le Seigneur tellement vraiment. Il va jamais parler avec le public. Il doit, et ça qui est tellement parlé. Mais là, il est dans les oreilles. Alors, ça s'approche, chaque monde connaît ça, le Seigneur dit. Ah, vous connaissez ça, mon Dieu. Ah, vous connaissez ça, mon Dieu. Est-ce qu'il va la guerre?
Il a vu nous devant tout le monde. Ça fait nous dire avilissement dans l'église. On ne va pas chercher l'église, tout le monde cherche avilissement. On arrive dans l'église, c'est pas l'empile, raconter causer sur le monde, non mais non, monde, pas qu'une histoire, qui va gagner une sas. Le Seigneur va vivre aucun monde. Le Seigneur parle à chaque monde dans les oreilles. Il va dire, mais qui est à l'intérieur. Il va faire ça. Il parle avant, la même chose. Et s'il parle avant, comme ça, il dit là, dégagez pour repentir. On va pas demander pour venir passer par devant. On va demander ça. Mais quand on chita, nous allons faire prière à soi pour retrouver relation ou perdu avec le Seigneur. Donc, nous chita là, nous avec bon Dieu, nous adobé longtemps. Le moment est venu pour nous recommencer avec. Le moment est venu pour nous retourner. Et dans nous, c'est pas dans la route, ça nous fait. Route nous la dans je dis, c'est pas route dans nous ça. Le Seigneur nous conseille. Viens acheter dans même. Mon Dieu bénit l'église là. Il nous vini. Viens acheter. Viens acheter. Viens acheter. Mon Dieu bénit l'église là. Nous devons venir le Seigneur soir. Nous devons repentir. Repentir. Et c'est ça qu'on a chanté, oui. Nous chantons un chant pour nous vivre laisser des gens nous. Quel que soit mon nous, on va le prier. Ou même, pas besoin c'est moi. Quand on dit ça pour dire dans la prière. Dégagez vous même au prier. C'est votre papa, on ne parle pas papa. C'est là mon papa là, c'est mon Dieu, papa, pas là. Et nous ne pas mettre des paroles dans la bouche pour dire papa. Dégagez vous même. Pas la papa. Même pas comme prier, dit sur papa. On ça va voir. Mais ça, l'éviter pas là. Pas la papa. Tel que je suis souriant, sinon, entrez dans la confession ce soir. C'est ça les dit. Repends-toi. Toi
Dieu Tout-Puissant. Toi qui vis et qui règne au siècle des siècles. Toi qui fais toutes choses à merveille. Toi qui bénis. Toi qui délivres. Toi qui sauves. Toi qui ouvres et personne ne fermera. Toi qui fermes et personne n'ouvrira. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous nous approchons de toi pour te demander d'intervenir combien pour ma gueule spéciale dans les cœurs, dans mon cœur, dans chaque vie. Seigneur, nous sommes devant toi. Nous ne sommes pas devant un homme. L'homme qui va nous faire, si nous racontons la foi nous jeter, il va jamais parler avec nous encore. Il va jamais bien avec nous encore. Là, dit nous va sous monde. Là, dit nous va sembler à rien. Et nous-mêmes qui connaissons pas avec nous directement. Pas avec commission nous. Nous parlons dans le cœur nous. Nous parlons dans les oreilles nous. Et vous dites nous pour nous retourner. Nous sommes d'accord pour nous retourner. Nous voulons retourner. Nous voulons reprendre notre relation perdue avec toi. Nous mettons dans tête nous que soit fait nous que nous pauvres et que nous riches, nous avons besoin et pourtant, nous disons nous pauvres, nous misérables. C'est bon misérable, ça veut dire nous qui ne pas rien, nous qui ne semble à rien même, nous qui ne jamais rien. C'est grâce qui fait nous qui joie. La soirée fait nous grâce. Au nom de Jésus, fait nous grâce. Au nom de Jésus, fait nous grâce. Seigneur, grâce à santé coulée, fait nous grâce. Grâce à sacrifice la croix, fait nous grâce. Nous pas pour nous, c'est pour nous, c'est pour nous, c'est nous pour nous aimer, c'est pour nous servir. Nous ne connaissons pas toujours facile, mais c'est à tromper. Mais au nom de Jésus-Christ, nous voulons vivre pour nous, malgré nos fondations, c'est ça que nous voulons. Seigneur, nous l'avons dans nos soins. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, interviens, affranchis et libère ton peuple. 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 Libérez-le, 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 libérez-le de convoitise, libérez-le de la pratique du péché, libérez-le du mensonge, libérez-le de l'hypocrisie. Gampil nous crions dans la poule, nous avons mangé nous hypocrites, gampil nous mentir, c'est dans le point de nous arrêter, gampil nous Seigneur, nous amertume, nous avons colère, nous envie, nous orgueillés, nous jaloux, nous allons progresser. Libérez, 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 libérez nos papas. Libérez, Père mon Dieu. Nous avons une libération totale, une libération complète, une libération tout bon. Comme nous l'église, mais nous sommes faibles devant le plaisir sexuel. On peut pas nous toucher, on peut pas nous prêcher, on peut pas nous diriger, on peut pas nous jouer musique, mais devant le plaisir sexuel, nous ne pouvons pas camper, nous demandons grâce, nous demandons grâce, nous demandons libération. Nous sommes mon Dieu, pas nous libérer, nous mon Dieu. Libérez-nous, papa. Libérez-nous, Shaddai. Libérez-nous, mon Dieu. Libérez-nous, Yahweh. Libérez-nous, Tout-Puissant. Nous comptons sur vous. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous demandons grâce. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous demandons grâce. Je demande aux femmes enceintes d'avancer jusqu'en avant. Nous allons prier pour les femmes enceintes. Quand une femme est enceinte, elle est dans une période dangereuse. Parce que l'accouchement n'est pas facile. Nous allons prier pour les femmes enceintes. Nous allons demander d'avancer. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu va intervenir. Nous devons nous former au faire couche normale. Trop césarienne programmée. Trop césarienne planifiée. Nous devons faire couche normale. Je savais qu'on fait dès les temps anciens. Alléluia. Bon Dieu qui a fait plus que ça. Amen. Quelques femmes qui n'ont assemblé avec moi, c'est avancé. Sous son femme qui est mariée, qui a des années de mariage, qui a envie, fait petit monde, ou bien avancer devant la prière avant tout. C'est bon Dieu qui est petit. Bon Dieu est capable. Il a fait salver. S'il parle de bail, il va bail, mais le vil bail. Il n'y a rien qu'à empêcher ça. Alléluia. C'est bon Dieu, mon Dieu. Amen. Seigneur, nous avons devant mon pasteur. Je demande aux pasteurs qui sont là de se lever et de prier également avec moi. Levez-vous s'il vous plaît, mes frères. Nous sommes devant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avec ces femmes enceintes. Yes.
certaines d'entre elles qui auraient aimé avoir des enfants. Nous nous demandons un bagage spécial à soi. Parce que nous connaissons être enceinte, c'est dangereux. Il y a des femmes qui mourent dans l'accouchement. Il y a des femmes qui font éclampsie dans l'accouchement. Il y a des femmes qui mourent dans l'accouchement. Il y a des femmes qui mourent depuis dans le ventre. Il y a des dames qui campent là à Soya. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Demandez-vous pour eux tous. Me donnant cette parole-là. Quel que soit ça que proclamé pour eux. Pour annuler dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y en a qui là. Peut-être qu'il fait perdition déjà. Peut-être qu'il fait déjà. Il y en a qui là. Quand on campe là. Il y en a qui va même sentir. Si vous avez un enfant, il y a une sensation de douleur dans l'enfant. Il y a une sensation de comme si vous n'entrez avec. Il y en a la science médicale. Il y a dit, si vous n'avez pas fini bien. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le monde qui l'ouvre, personne ne va faire. Ça fait les personnes qui vont l'ouvrir. Et on va prendre à vous toucher chacun de eux. Que ta main se pose sur leur ventre. Que ta main se pose sur leur ventre. Que ta main se pose sur leur ventre. Que bébé ça que déjà des bébés consacrés. Alléluia. Que accouchement ça fait de façon naturelle et normale. Nous allons qu'il césarienne. Nous allons qu'il tout autre. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette femme-là, qui vit dans le petit monde qui vous regarde enfanter, par l'onction de cet esprit, dans le nom de Jésus-Christ, vous arrivez à cette petite, dans votre bras, qui va devenir coucher avec garçon. Allez, on est là, on va coucher avec Mario, vous allez permettre que l'enfanter, dans le nom de Jésus-Christ, vous-même, vous allez sous tension, et c'est pas le pas, c'est la prière pas, mais c'est vous même pour Dieu, rien n'est difficile pour vous, et depuis, couchez, c'est devenu l'enfantion, dans des serviteurs, des servants pour la gloire, et des vieilles habitations, qui va répondre, pour pouvoir être pour ça, pour faire votre décision, pour pas toucher, pour lui la tête, au nom de Jésus, victoire, 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 victoire pour nous, victoire pour nous, victoire pour nous, victoire pour nous, victoire pour nous. On va se mettre là, on va se la caille, on va se lancer, on va prier ta poursuivre par le nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et c'est votre monde qui vient d'assumer à vos problèmes, à vos besoins, à vos difficultés, à vos maladroits, à vos tout ça, à tout. Prends contrôle, prends contrôle, prends contrôle. Passe toi, c'est mon Dieu. Prends contrôle, passe toi, c'est mon Dieu. Pas de l'ouvrir, vous dites personne n'a qu'à faire. Pas de fermer, vous dites personne n'a qu'à ouvrir. Pour que l'autorité soit fait en fait net. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Merci. Regardez vos places. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Merci. 7 jours de prédication et que le Seigneur utilise serviteurs pour être capable de présenter les oracles de Dieu. Nous-mêmes tous, nous gagnons aux devances envers pasteur Mounel Azira. Maintenant, le pasteur Mounel a venu, il m'a demandé, pasteur qui est là, il a venu prier pour pasteur ça, à la gloire de Dieu. Pasteur Mounel a venu, il m'a invité tout pasteur qui est dans assistance là, il a venu, il a prié pour pasteur Mounel, à la gloire de Dieu. Éternel, notre Dieu, de mon Père céleste, nous prions pour ce
te camber pour te prêcher. Lundi jusqu'à soirée, lundi c'est vous-même qui te camber, sur te la grâce qu'il faut. On te prêcher l'évangile, car Paul te dit Timothée prêche l'évangile. Toute occasion qui soit favorable ou non, élève de l'évangéliste, reprend sens et exhorte. Seigneur, si tu permets, tu es capable de prêcher, tu es capable de camper jusqu'ici au niveau des airs, dans le secourir. Mon Seigneur Dieu, étangeable au puissant, protégez le bon nom, car besoin pour ton service. Par la santé qu'il faut, la connaissance qu'il faut, Seigneur, pour ton service. Priez au cher Papa, dans le nom de Jésus, à lui seul soit la gloire, l'honneur, la puissance, le règne, au siècle et des siècles. Amen. Amen.